Bonsoir, ce soir j'aimerais partager quelques pensées d'un grand mystique, Maître Eckhart, qui est né en 1260 et mort en 1328. Premièrement, la connaissance et l'amour de Dieu. Dieu est celui qui se donne le plus, car il partage ce qu'il est dans tout ce qu'il donne. C'est d'abord lui-même qu'il donne, pour autant qu'on veuille bien l'accueillir. Ce n'est pas par notre amour que nous rejoignons Dieu, mais par la connaissance, dit Eckhart. Notre rencontre avec Dieu se fait par notre esprit. Qu'est-ce que notre esprit? C'est difficile par définition du mot esprit à définir. C'est quel esprit? On pourrait dire c'est l'étincelle de notre âme, la partie la plus élevée de notre âme qui confine au divin. Et de cette connaissance surgit la rencontre du Verbe, comme une flamme d'amour. La rencontre de Jésus-Christ, la rencontre du Fils. Et le Fils nous met en relation avec l'amour du Père. C'est un amour commun entre Dieu et moi. C'est l'amour avec un grand A. On ne sait plus si c'est Dieu qui m'aime ou si c'est moi qui aime Dieu. Mais cela n'a pas d'importance, car nous brûlons d'amour ensemble. Une autre notion que nous allons voir, c'est Dieu et déité. Eckhart distingue Dieu, qui est l'aspect manifesté et connaissable de Dieu à travers ses actions, création, amour, sagesse, de la déité qui désigne la réalité ultime de Dieu, dans son essence transcendante et ineffable. Pour Eckhart, il appelle la déité néant, parce qu'elle est au-delà de l'être. Ce néant ne signifie pas non plus, il faut bien être clair, une absence ou un vide au sens négatif, mais plutôt l'inaccessibilité et l'indicibilité de l'essence divine. La déité est tellement radicalement différente de tout ce qui existe, de tout ce qui a été créé, qu'elle ne peut pas être décrite ou saisie. La déité est néant dans le sens où elle n'est rien de ce que les êtres créés peuvent concevoir. Elle échappe à toutes les catégories et définitions humaines, car elle est pure transcendance. Dieu, en tant que déité, ne peut être limité par ses attributs ou les relations qui définissent son rôle dans la création, comme Dieu créateur, Dieu amour, Dieu sagesse. Ces attributs appartiennent à Dieu en tant que Dieu, dans ses relations au monde, mais pas à la déité elle-même. La déité est la source ultime de tout, mais elle est aussi au-delà de tout. Comme elle n'a aucune qualité ou caractéristique définissable par l'entendement humain, elle est perçue comme un néant du point de vue de l'intellect humain, qui est limité. Donc le mystique doit faire soi-même son chemin vers le néant de son âme pour rencontrer Dieu. Bien que la déité soit appelée néant, elle est paradoxalement la source de tout être et de toute plénitude. Ce néant est une sorte de vide créatif, une origine d'où jaillit tout ce qui existe, mais qui reste quand même inatteignable et incompréhensible. Eckhart dit « La déité est un néant et en ce néant, le Père engendre éternellement son Fils. » Il y a un échange constant entre les trois personnes de la Trinité, une action et un dialogue commun. Dans la prière mystique, en particulier dans ce qu'on appelle la nuit des sens, la prière se fait en présence de la déité.
Pour donner un exemple concret, on ne prie plus le Dieu créateur ou sa puissance, qui sont ses attributs, mais on prie Dieu lui-même. Plus simple comme comparaison, on aime son père ou sa mère ou son enfant plus pour ce qu'ils sont que pour eux-mêmes, que pour leur qualité. Nous allons voir maintenant un deuxième point qui est le silence et le détachement. Dieu est plus proche de moi que je ne le suis de moi-même. Ça, c'est Eckhart qui le dit. Dieu est plus proche de moi que je ne le suis de moi-même. Il reprend un peu la pensée de saint Augustin qui dit « Tu étais plus intérieur à moi-même que moi-même ». Donc le silence, c'est se couper des bruits extérieurs, des bavardages incessants, des médias, mais aussi du bruit intérieur en moi, du bavardage en moi-même, de mon propre bavardage. C'est le silence, c'est la parole inexprimée qui nous fait accueillir la réalité de Dieu plus profond de notre âme, tandis que le bruit nous remplit de tout ce qui est extérieur à notre âme, de tout ce qui n'est pas central, de tout ce qui n'est pas important. Le bavardage, c'est une sorte de trop-plein de paroles. Les mots ne sont que du contenant. Un deuxième point, c'est le détachement. Un point très important dans la pensée de Descartes, c'est le détachement. Et il dit une première chose, que le détachement est au-dessus de l'amour, dans le sens où il est préalable à l'amour. Il est libéré des créatures et des choses créées pour laisser de la place à Dieu. Le détachement permet l'émergence de Dieu dans l'âme. Dans le détachement, il n'y a plus d'autre place que pour Dieu. Est-ce que cela veut dire un manque d'amour et d'attention aux autres? Pas du tout. Au contraire, ce détachement produira un amour, mais un amour en quelque sorte parfait, transcendé. Ce détachement produira l'amour du Christ, un amour pur, un amour discerné, véritable, dépouillé d'égoïsme inconscient, de possession, d'émotivité superficielle et passagère. En fait, plus il y a de détachement, plus il y a de liberté intérieure. Je cite une pensée de Descartes qui dit « Jamais un mécontentement ne naît en toi qui ne soit ta création, qui ne vienne de toi. » La cause de tes difficultés, ce n'est pas les choses, mais toi-même dans les choses. Pour Eckhart, le détachement est une sorte de déblaiement, un désencombrement. Le détachement est bien sûr un moyen et non pas un but en lui-même. Un moyen pour être en communion avec Dieu et faire les œuvres de Dieu. Il y a 3 niveaux de détachement. Le premier niveau, le plus simple, le déplacement des choses extérieures, se détacher du matériel. C'est peut-être pas le plus simple pour tout le monde, mais c'est le plus simple. Le niveau 2, c'est se détacher de nos images, de nos concepts, de nos idées, croyances. On pense avoir abandonné le monde, mais on n'a pas abandonné nos préjugés, même des préjugés religieux. Il faut aussi abandonner la représentation des choses en disant « j'ai raison ». La représentation des choses qui dit « j'ai raison » en fait. Et le troisième niveau, c'est se détacher de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous ne sommes pas réellement. Du moi, de la volonté de s'approprier les choses, et au contraire, laisser Dieu s'approprier de nous et de tout en nous. Et là, à ce moment, nous pouvons entendre la voix du silence, c'est-à-dire la parole inexprimée dans notre esprit.
à ce niveau de détachement, nous atteignons la véritable liberté. Ne plus s'identifier à notre moi, ce moi désirant toujours, et ce moi que nous ne sommes pas en fait. L'homme extérieur comme une porte, et l'homme intérieur comme un gond immobile, faisant la charnière entre l'intime au plus profond de nous et le monde extérieur. Cela demande bien sûr une discipline de vie, être heureux avec peu, faire le bien. Il faut se dépouiller de ce que nous ne sommes pas. Et la seule prière que nous pouvons faire, c'est « Seigneur, aide-nous à marcher dans ces voies par ta grâce. » Amen.